Votre trésor découverte maintenant et on continue d'explorer les trésors du célèbre lac Léman, trait d'union entre la France et la Suisse. Alors aujourd'hui, on embarque à bord d'un bateau à vapeur centenaire pour un voyage hors du temps à destination d'Ivoire. C'est une petite cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France. C'est avec Mathilde Collet, Perrine Aubert et Emmanuel. Il est l'un des gardiens du lac. L'amiral d'une flotte de 8 navires. Son élégante silhouette, sa cheminée jaune, ne passe pas inaperçue. Ce bateau à vapeur parcourt le Léman depuis plus de 100 ans, vestige d'un autre temps et joyau de la Suisse. 10h30 sur le port de Genève, embarquement immédiat. Bonjour, bienvenue. David Vuarnet est le fier capitaine de ce navire classé monument historique. Pour annoncer le départ, chaque matin depuis sa timonerie, le même petit plaisir. C'est un peu un rêve de gosse de faire ça. Ah ouais. Bien sûr, oui. Il y a un petit truc un peu de la locomotive du Far West, du vieux bateau à roues du Mississippi, je sais pas quoi. Depuis 20 ans, il est aux commandes de ce bateau centenaire. Entre ses mains, un gouvernail qui avant lui a connu des dizaines de capitaines. Tous les jours, on part avec un savoir-faire d'autrefois, mais qui est toujours là, qui fonctionne bien. Et puis, il y a ce vieil ami qu'on retrouve tous les matins qui nous a attendus pendant la nuit. Bienvenue à bord du bateau à vapeur Simplon. Vous embarquez aujourd'hui avec le trésor de France 2. Et c'est parti pour une traversée du Léman, mais aussi un voyage dans le temps. Ici, tout est resté figé en 1915, année de sa construction. Ambiance belle époque, les passagers peuvent même s'installer dans le grand salon, théâtre d'un déjeuner vraiment pas comme les autres. Même le voyage seul, sans manger, se suffira à lui-même. On est un peu suspension dans le temps, vivant en venant ici faire cette croisière. Un véritable musée flottant, jusqu'au poste de commande. C'est encore avec ce vieux télégraphe que le capitaine transmet les ordres aux mécaniciens pour effectuer la manœuvre. Moi, je lui demande stop, donc lui, il voit que la manœuvre demandée est stop. Il faut être concentré, il faut être à son affaire, tout de même si ça fait des années qu'on fait ça. Sur le pont, le capitaine, c'est un peu les yeux du bateau. Et dans la salle des machines, Eric, c'est plutôt les bras. Le coup de sifflet, on prépare la machine sur l'argot, on peut y aller. Pour ce mécanicien, un dur labeur dans une salle surchauffée à 45 degrés. Mais le mécanisme d'origine n'a jamais cessé de fonctionner. Ah, c'est bien foutu, c'est surdimensionné. On a un peu plus de 1000 chevaux et puis la machine, elle est énorme. Donc tout est gros, tout est lourd, donc forcément c'est solide. Une machinerie fascinante et un véritable spectacle pour les passagers. Alors, ça vous plaît? Il y a une cocotte minute qui fabrique de la vapeur, une chaudière qui fabrique de la vapeur, qui passe après dans la machine, là, et qui fait tourner les roues et qui fait avancer le bateau. Vous avez un peu l'impression de voyager dans le temps? Ah oui, oui, tout à fait, dans un petit épique. Ah oui, c'est super, j'adore. La parenthèse enchantée se poursuit dans l'un des plus beaux villages de France où débarquent quelques passagers. Mesdames et messieurs, nous arrivons à Ivoire, à l'avant la sortie pour Ivoire. La famille Cisa, d'origine brésilienne, vit à Genève. Mais pour la première fois, elle va découvrir cette cité médiévale. Elle domine le lac Léman depuis plus de 700 ans. Ivoire, un village fortifié autrefois port de pêcheurs, devenu un site touristique incontournable. 1 million de touristes arpentent ces ruelles fleuries chaque année. Celle qui en connaît tous les secrets, c'est Geneviève Favre, la guide de son village. Je souhaite vous présenter l'entrée du village qui est vraiment très très belle, avec cette magnifique maison qui faisait partie des fortifications du village. Le bourg se dévoile une fois passée cette porte de pierre qui protégeait autrefois l'entrée. 30 ans de visite et pour elle, toujours le même enthousiasme. Regardez la vue, on est vraiment en vacances.
quand on est à Ivoire. Même moi qui habite là toute l'année, j'ai l'impression d'être en vacances. Je me lasse pas. Je devrais m'arrêter parce que j'ai largement dépassé l'âge de la retraite, mais j'ai beaucoup de peine à m'arrêter parce que j'aime bien ce que je fais. À 71 ans, elle aime toujours raconter les anecdotes qui font le charme de son village, comme par exemple la signification de l'étincelant clocher. Ça vous fait penser à quoi ce clocher brillant? Ça vous fait pas penser à un poisson? Les écailles d'un poisson? Tout à fait. Avec les écailles, tout ça. Ça fait penser à un poisson. Oui. Un clocher à bulbe, aux petites formes d'écailles, et en acier pour évoquer la brillance de la ferra, poisson emblématique du lac, bien sûr. À y voir, les regards ne se tournent pas seulement vers le lac. À chaque coin de rue, on lève les yeux pour observer les vestiges médiévaux. Et le bâtiment que vous voyez à l'heure actuelle, c'est le donjon. Pour la famille Cisa, dépaysement total. Je trouve que c'est très fleuri et que les bâtiments ils sont un peu cassés, ça veut dire que c'est un peu du vécu et j'aime bien. J'aime bien ces petites ruelles, les marchés comme ça. Et là on voit la vue, je trouve que c'est incroyable. Un moment hors du temps, bercé par la douceur du Léman. Un village d'exception, avec pour seul horizon ce lac majestueux.